Bonjour à tous, bienvenue sur Clos Tricot. Aujourd'hui, on jase, on parle, on fait un petit review des aiguilles Lantern Moon. Si vous êtes sur mes réseaux sociaux, vous avez peut-être déjà vu, j'ai fait un unboxing d'un paquet que j'ai reçu dans le temps des fêtes. Et ce paquet était rempli de belles choses de la part de Lantern Moon. Donc Lantern Moon, c'est une compagnie qui fait des aiguilles, des crochets tunisiens, des crochets. C'est associé avec Knit Pro, qui fait aussi les aiguilles Knit Pro, Knit Picks, etc. Lantern Moon est aussi associé avec la compagnie Symphony Hand-Dyed Yarn. Et donc, j'ai reçu un paquet qui contenait des aiguilles et de la laine. Je vous encourage fortement à aller voir leur site web. Tout va être lié dans la boîte de description. Ce paquet-là, c'est une boîte promotionnelle, donc on ne peut pas acheter ce paquet-là en tant que tel sur le site Internet, mais je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu. Et je vais vous expliquer un peu ce que j'en pense, bien sûr. Donc, dans mon petit paquet promotionnel, il y avait des choses bien cute, incluant un petit mouton dans lequel on peut laisser nos aiguilles ou d'autres choses. Donc, si on a des aiguilles qui traînent, hein, on peut les mettre. Ça, c'est des aiguilles de d'autres compagnies. Et on les met comme ça. Et on peut mettre le petit... Cute, non? Alors, ça a un peu de poids. Super mignon. Ensuite, j'avais un petit tape à mesurer mouton que j'adore, que j'utilise en fait très souvent. Il est très pratique à utiliser puis difficile à perdre parce qu'il est un petit peu plus gros que les autres que j'ai. Évidemment, ça attrape toutes les petites mousses qu'il y a dans ma maison, mais ce n'est pas grave, je le trouve adorable. Ensuite, il y avait des marqueurs de mailles des marqueurs de mailles de différentes formes qui venaient aussi avec... J'ai eu beaucoup de petits sacs et tous les petits sacs, l'esthétique est très jolie, hein, c'est des petits sacs très doux au toucher. Est-ce que celui-là c'est de la soie? Je ne sais pas, mais c'est des petits drawstring bags comme ceux-ci. Et j'ai reçu avec, ça venait avec le kit d'aiguilles, des petits marqueurs de mailles en tassel et des petits marqueurs de mailles un peu plus gros pour les plus grosses aiguilles en forme de mouton, qui dit LM pour Lantern Moon. Donc ça, ici, ploup, super. Ensuite, j'avais dans mon kit des aiguilles double pointe. Et les aiguilles de Lantern Moon, ce sont des aiguilles en ébène. Donc, c'est des aiguilles en bois. Ce que j'utilise quand même beaucoup moins, parce que si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez que je suis une grande fan des aiguilles Chiaogu en métal. J'aime la vitesse que le métal me permet d'avoir. Alors, j'ai hâte de vous parler de ces aiguilles-là en particulier. Je n'ai pas utilisé les doubles pointes parce que j'en utilise rarement. Et ceux-ci sont des 2,75 mm, qui est une taille que j'utilise aussi très rarement parce que je fais mes chaussettes sur des 2,25. Donc, évidemment, les 2,75 sont beaucoup trop grandes pour des chaussettes pour moi. Peut-être que je pourrais les utiliser pour faire des chaussettes en DK. Mais pour ceux qui utilisent des aiguilles en bois, je peux vous assurer que c'est très lisse et doux. C'est fait, comme je l'ai dit, en ébène. Et on a la marque qui est écrite en doré. Ce sont des aiguilles qui sont très belles au visuel. Hein. Ils ont un look très luxe sans être complètement hors de prix. Ça. Ensuite, j'ai reçu aussi une aiguille circulaire fixe. Excusez-moi, je vais y arriver. Super. Une aiguille circulaire fixe qui est d'ailleurs en ce moment sur un projet. Je l'utilise pour ce chandail. Et donc, encore une fois, aiguille en ébène, écrit Lantern Moon et écrit la grosseur de l'aiguille directement sur l'aiguille. Et j'ai l'impression que c'est un imprimé qui va rester longtemps. Il y a certaines aiguilles où on sait là, que dès qu'on commence à le toucher, ça va se défaire. Celui-là, j'ai l'impression que ça va rester. Et si jamais ça ne reste pas, sur le métal ici de l'aiguille, il est aussi gravé. Donc, même si ça s'enlève, je vais toujours pouvoir savoir quelle grandeur d'aiguille j'ai à cause
de la gravure sur le métal. Et, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ce sont des swivel cords, donc les fils, les aiguilles tournent très bien dans le fil. Et comme vous pouvez voir, je l'ai utilisé beaucoup. J'adore. Je trouve que le swivel cord est très agréable, c'est-à-dire que y a certains swivel cords qui ont tendance à agripper malheureusement le joint du câble et du métal, agrippe ou attrape la laine quand on tricote et c'est vraiment désagréable. Celui-là n'accroche pas. Il y a un joint très, très smooth que j'aime beaucoup. Et donc, je vais vous montrer aussi le kit que j'ai choisi parce que une des affaires qui était le plus intéressant pour moi de tester, c'est un kit interchangeable. Donc, ils ont beaucoup de kits interchangeables. Ils ont des kits pour différents types de tricoteurs et c'est ça qui est intéressant parce que au lieu d'avoir juste, mettons, un kit qui est des aiguilles de 10 cm puis un kit qui est des aiguilles de 13 cm, ils ont plusieurs kits différents pour des aiguilles de 13 cm et des aiguilles de 10 cm. Alors, moi, ce que j'ai acheté, c'est le kit qui s'appelle Ancestry. Alors, tous les kits viennent dans des pochettes comme celle-là qui sont faits avec il y a de la soie dessus. C'est vraiment une très belle pochette. Et chaque pochette est d'une couleur différente. Donc, le tissu en tant que tel est la même couleur, mais la broderie et le tour et le zipper vont être d'une couleur différente, ce qui te permet de rapidement voir quel set tu as, ce que j'apprécie. Le mien, le Ancestry, c'est un set d'aiguilles de 10 cm. Parce que j'avais déjà un kit dans une autre marque qui a des 13 cm, j'avais envie d'avoir un kit avec des 10 cm parce que c'est plus facile pour faire des petites circonférences. On peut faire des petites circonférences avec sans faire du magic loop avec des aiguilles de 4 cm, de 4 pouces, de 10 cm. Et donc, mon kit... comme vous pouvez voir, j'ai déjà utilisé des choses ici. C'est 9 paires d'aiguilles de pointe, ici. 9 paires de pointe. J'ai des 3 mm, 3.25, 3.5, 3.75, 4, 4.5, 5 mm, 5.5 et 6 mm. Donc, toutes les grandeurs à partir de 3 mm jusqu'à 6 mm, ce qui est quand même un super beau range. Et j'avais dedans 2 câble, celui-ci et un autre qui est sur cette tuque. Et la chose à savoir, par contre, c'est que ce kit-là vient avec des câbles très courts, justement, pour faire des petites circonférences, des tuques, des manches, des affaires de bébé. Si vous voulez des câbles plus longs pour faire des choses plus larges, il va falloir acheter des câbles de plus, de surplus. Ça se vend, bien sûr, on peut les acheter individuellement, il n'y a pas de problème, mais ne soyez pas surpris sur la photo du produit, les câbles sont beaucoup trop longs pour la réalité. L'écriture, ce qui est écrit, c'est la réalité, c'est-à-dire que ça nous dit qu'on a des cordes de stainless steel avec un coating de nylon par-dessus, ce qui est très, très similaire d'ailleurs aux aiguilles Chiaogu, qui sont des aiguilles de stainless steel. Le feeling est pas exactement le même. Celui-là est un peu plus texturé, tandis que celui-là est très lisse comme plastique. Celui-là, le nylon, on le sent un peu plus. Mais la quantité comment dire? Ils sont assez similaires au feeling côté... voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Bref, je vais vous montrer la différence. Ceci est un câble de chez KnitPicks que j'ai acheté il y a très, très, très longtemps. Et celui-là est très raide. Et celui-là peut aussi se plier et faire des plis, tandis que ceux-là vont pas vraiment faire des plis, ils vont tourner, twister et faire un peu plus comme ceux de Chiaogu. Donc, si vous aimez ce type de câble-là, ça va bien aller. Par contre, évidemment, c'est le même type de joint. Le joint est un joint qui est extérieur, comme ceci. Donc, on pourrait utiliser des aiguilles. Où est-ce qu'ils sont? J'en avais tantôt. Je pourrais utiliser des aiguilles
de chez Knitpicks et les mettre sur mes câbles Lantern Moon sans problème. Ce qui est quand même super le fun. Fait que si vous avez des Knitpicks ou Knit Pro, vous allez pouvoir interchanger les bouts, mais pas les Chiaogu. Ça ne fait pas avec ça du tout. Donc, ceci étant dit, 2 câbles, mais des câbles courts. Donc, ça dit câbles 40 cm et 50 cm. On a aussi dans le kit... Dans le kit, on a aussi... Ici. On a aussi des beaux petits stoppers qu'on peut mettre au bout de nos câbles pour retenir nos mailles. Et le kit vient évidemment avec 2 petites clés. Les clés sont pour venir serrer nos aiguilles sur notre câble. Donc, quand on utilise... Je l'ai pris, il est parti en souriant. Vous pouvez voir à quel point ça tourne. Quand on met des aiguilles sur un câble, bien sûr, on prend nos aiguilles, on les tourne pour les rentrer, mais une fois qu'on les a tournées et qu'on a serrées, si on reste comme ça va se desserrer assez facilement et il y a la possibilité que ça se desserre pendant qu'on tricote. Alors, il y a un petit trou dans la base où on va rentrer notre clé. Et là, je vais tenir ma clé, le petit bout qui dépasse en bas et le bout de bois. Et je vais serrer en m'assurant de tenir la partie de métal. Si je serre ici, il y a des risques qu'éventuellement l'aiguille se détache de sa base. Donc, je vais tenir vraiment le métal et je vais venir serrer. Et rendu là, c'est vraiment difficile à défaire à la main. Il va falloir que j'utilise ma clé, encore une fois, pour enlever mon aiguille. Donc, à date, j'ai pas eu de problème d'aiguille qui se dévisse parce que j'utilise la clé à chaque fois que je fais un changement d'aiguille. Maintenant, est-ce que j'aime tricoter avec les aiguilles en bois? Sincèrement, je suis surprise que oui. Elles sont assez lisses, même pour des aiguilles en bois, pour que j'apprécie travailler avec. Elles sont un peu moins pointues que ce que je suis habituée. J'aime ça quand c'est un peu plus pointu, personnellement. Donc, si c'était pour faire des motifs de dentelle, des choses un peu plus complexes, peut-être que je préférerais avoir des aiguilles un peu plus pointues. Mais pour quelque chose de simple comme du jersey, une simple tuque en rond comme ça, ça se passe super bien. Je l'ai essayé aussi, je les ai essayés avec de la laine bouclée et c'est en fait très bien avec de la laine bouclée parce que justement, si les aiguilles sont trop pointues avec de la laine bouclée, ça pogne beaucoup dans les boucles versus les aiguilles un peu moins pointues, ça a tendance à moins accrocher dans les boucles. Donc ça, c'est un point positif. Une petite chose que j'ai notée, c'est que ma paire d'aiguilles fixe, je tricotais avec et à un moment donné, j'ai réalisé que ça accrochait et je pourrais pas vous dire si l'aiguille est arrivée comme ça ou si ça s'est passé pendant que je tricotais. D'après moi, c'est probablement arrivé comme ça et je m'en suis pas rendu compte parce que je vois pas à quel moment ça aurait pu se passer, mais l'aiguille avait une petite coche et là, on n'arrivera pas à le voir un petit peu. Ici, l'aiguille avait une coche et à cause de la coche, ben à chaque fois que ma maille passait, ça s'accrochait. Et bon, comme c'était un cadeau, je n'ai pas contacté la compagnie pour me les faire remplacer, mais je sais que si ça avait été le cas, j'aurais pu appeler la compagnie, écrire à la compagnie et dire que mon aiguille avait un défaut de fabrication. Mais ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai pris ma lime à ongles et j'ai juste limé cette petite partie-là et depuis, c'est revenu comme avant. Sincèrement, je sens pas vraiment, il a fallu que je le cherche là, pour le trouver. Donc, tout se passe bien au niveau de ça. Je le sens plus. C'est juste que c'était un petit peu plate au moment où c'est arrivé et j'avais pas une lime à ongles avec moi là, comme ça. Si vous avez bien sûr du papier sablé très doux, ça pourrait être ça aussi. Somme toute, je suis absolument satisfaite de ces aiguilles-là. Sincèrement, je trouve le fait qu'ils ont plusieurs sets très intéressants. Donc, il y a 4 différents sets
d'aiguilles de 13 cm et 4 différents sets d'aiguilles de 10 cm, ce qui fait qu'on a vraiment beaucoup de choix. Donc moi, le Ancestry set, c'est 9 tailles d'aiguilles. Il y a le Heirloom set qui est 10 tailles d'aiguilles en 13 cm. Puis ensuite, il y a des plus petits kits, donc des plus petits kits soit avec des aiguilles plus larges ou plus petites selon vos besoins. Faites juste bien regarder ce que ça contient et ça va vous servir à quoi. Parce qu'évidemment, dépendant de la longueur des aiguilles et des câbles, vous allez pouvoir faire certaines choses et pas certaines autres choses. Au Québec, il y a Madame Tricotte qui a ces aiguilles-là dans sa boutique et je pense que ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller m'acheter juste les câbles dans des versions plus longues. Parce que j'ai toutes les aiguilles qu'il me faut, ça me dérange pas de tricoter des grandes circonférences avec des aiguilles plus courtes, mais ça me prend des câbles plus longs. Et comme je suis très satisfaite de ces câbles-là et que j'aime vraiment pas du tout mes câbles mauve de chez Knit Picks, je vais pouvoir m'acheter des câbles qui vont fitter avec mes Knit Picks et avec mes Lantern Moon que je vais aimer et je vais pouvoir me débarrasser de ceux-là qui ne me servent plus absolument à rien parce que je les utilise jamais. Sur le site de Madame Tricotte, ces petits kits-là sont en rabais en ce moment, donc allez voir, ça vaut la peine si vous êtes au Québec et si vous êtes en Europe, bien sûr, Lantern Moon est européen, donc vous allez pouvoir l'acheter directement là-bas. Et Madame Tricotte a 4 ensembles différents, elle a des 4 pouces ensemble complet, ensemble demi et des 5 pouces ensemble complet, ensemble demi. Donc voilà, ça vaut vraiment la peine. Sincèrement, si j'avais à me les procurer, je n'hésiterais pas. Je serais très contente d'y aller. Je sais que j'ai entendu le même commentaire de la part de Marie-Christine Lévesque qui les a aussi essayés et de mes amies Julie et Émilie du podcast Les Dompteuses de fil. Les deux les adorent aussi et si je ne m'abuse, elles ont un concours en ce moment, ça se peut-tu? Bref, allez les voir. Et est-ce que ça va détrôner mes aiguilles de métal? Peut-être pas, mais je pense sincèrement que j'ai de la place pour les deux kits d'aiguilles dans mon univers de tricoteuse et je n'en ai jamais nécessairement trop et les deux types d'aiguilles vont venir être utilisés à des fins différentes. Donc, vraiment, un super bel ajout à mon kit de tricot. La dernière chose dont je ne vous ai pas parlé encore, c'est la laine. Cette superbe tuque est tricotée avec la laine Viva de chez Symphony Yarn, qui est leur compagnie comme parente avec Lantern Moon. La Viva est une Superwash Merino DK qui est vendue dans plein de belles couleurs. Donc, allez voir sur le site internet. C'est une laine qui est super ronde, super bouncy. Vraiment des super belles couleurs. Elle agit pas mal exactement comme j'aurais imaginé un beau Merino Superwash être. En plus de la Viva, ils ont la laine Terra, qui est 75% Superwash Merino et 25% nylon, donc une laine à chaussettes. Ils ont aussi la laine Flora, qui est une Superwash Merino, mais teinte naturellement avec des teintures naturelles. Et la laine Luna, qui est 75% Merino et 25% silk, donc soie. Et c'est une DK, donc elle a une brillance extraordinaire. Je vous encourage à aller explorer tout ça et moi, je vais continuer à tricoter ma superbe petite tuque qui va probablement m'être volée par mes filles une fois qu'elle va être terminée. Avec tout ça, je vous souhaite une super belle semaine. Si vous avez d'autres produits que vous aimeriez que je teste pour vous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Est-ce que vous avez déjà essayé les aiguilles Lantern Moon, les aimez-vous? Avez-vous des commentaires? On va discuter ici. D'ici à la prochaine fois, je vous encourage à aller voir cette vidéo et on se retrouve très bientôt. Bon tricot!